La 3, c'est aussi, comme la qualité, un outil d'empowerment pour permettre aux gens de justement mieux comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, d'agir sur le système de management, le système de production, le système des opérations, les processus, et ensuite de remonter aux causes racines et d'aller les résoudre. Le deuxième outil, c'est celui de la résolution de problèmes. Alors on en a déjà parlé, mais en fait le Lean et le World Class mettent une résolution de problèmes qu'ils appellent à 3 et qui est presque une culture invécue. Je lisais un livre récemment qui s'appelait The Toyota Engagement Equation, qui relate l'histoire de deux experts qui ont en fait vécu de l'intérieur pendant 30 ans chez Toyota, alors que quand ils sont arrivés, ils n'y connaissaient rien. Et ils disent la résolution de problèmes. En fait, ce n'est pas une méthode. La résolution de problèmes, c'est une prise de conscience de comment je fonctionne, comment je réfléchis. Mais surtout, cette prise de conscience, elle est collective. Et si tout va bien, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc en fait, c'est une remise en cause collective sur la manière dont on fonctionne. On a besoin de se remettre en cause pour évoluer. Si vous n'avez pas des endroits, individuellement ou collectivement, où vous ne voyez pas comment est-ce que vous pourriez évoluer, votre équipe, votre activité, vos produits et services ne vont pas être meilleurs demain et il y a un risque que votre activité ne soit pas pérenne par rapport à la concurrence qui s'améliore. Donc on va voir ici un outil qu'on a formalisé sous la forme écart, enjeu, constat, analyse, résolution, qui est extrêmement simple et qui peut être approprié par tout le monde. Mais je vais même aller plus loin. En fait, la grande découverte que j'ai faite, c'est que cet outil-là, qu'on a appelé écart, mais vous pouvez appeler PDCA par exemple, ou le DMAIC du Lean Six Sigma, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, ou encore le 8D, ou le QRQC, Quality Response, Quality Control. Il y a plein de méthodes en fait qui existent et qui permettent de faire de la résolution de problèmes dans les méthodes de résolution de problèmes, comme on le voit ici à gauche. Ces méthodes de résolution de problèmes, il y a plein d'experts. Et pourtant, dans la plupart des cas, elles ne sont pas appropriées. Et même quand elles sont appropriées, dans la plupart des cas, elles ne résolvent pas la majeure partie des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'elles restent sur le quoi. J'ai l'exemple d'un dirigeant, d'un grand fournisseur automobile, qui me disait « François, on est expert en QRQC, Quality Response, Quality Control, donc une méthode comme le DMAIC, le PDCA. Mais en fait, il y a quelque chose où on a des difficultés, c'est de remettre en cause en fait, la manière dont les gens le gèrent. Et en fait, dans le QRQC, je me suis permis d'introduire une dimension managériale pour que le management se remette en cause et voit sa dynamique relationnelle. Et il me dit, pendant 2 ans, je me suis battu contre, jusqu'à ce qu'on me dise, arrête, ça sert à rien. Et ce dirigeant, qui maintenant a quitté cet équipementier automobile de très très haut niveau, plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde, m'a dit, le vrai problème, il est là, c'est qu'on a la capacité de résoudre avec nos méthodes, et heureusement, elles marchent, de PDCA, de QRQC, de 8D ou de radar encore, elles fonctionnent, mais elles ne résolvent pas les principaux problèmes parce que ce sont des problèmes relationnels et organisationnels. Et en fait, ça corrobore ce que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, je fais du coaching depuis 20 ans. Et le coaching, c'est de la résolution de problèmes. Quand il y a un coaching individuel avec un collaborateur, avec un manager, et dans le coaching, le collaborateur ou la personne, le manager, il vient avec un problème, une difficulté, avec lui-même, manque de confiance en soi, avec un manager qui arrive à un nouveau poste qui vit ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime, crédible, et comment je vais faire pour expliquer, pour prendre le lead en fait sur cette équipe ? Eh bien, les méthodes de coaching qui existent depuis les années 70-80 ont aussi des modèles, des méthodes, par exemple la méthode GROW. Les goals, on le lit de bas en haut. Les goals, les objectifs, la réalité, quelles sont les options que je vais mettre en place et après je vais faire du way forward. Quand vous regardez un protocole, par exemple, thérapeutique, pharmaceutique, de validation d'un vaccin, par exemple, c'est exactement la même chose. Vous allez mettre en place des objectifs, vous allez mettre en œuvre, vous allez tester des hypothèses et vous allez valider votre vaccin, votre produit médical, votre protocole thérapeutique pour pouvoir le diffuser à large échelle. Et c'est exactement la même chose dans le coaching. Vous allez identifier un objectif qu'on peut appeler le drapeau, vous allez décomposer les étapes qui font que ça marche ne marche pas, à quel endroit ça marche ou ça ne marche pas, vous allez analyser les causes profondes à l'intérieur de la personne, et puis vous allez faire un plan d'action. Ça, c'est pour le coaching individuel.
Je fais aussi énormément de team building, de coaching d'équipe, dans des équipes managériales, des équipes projets, mais aussi des COMEX, des CODIR. C'est exactement la même chose. On se fixe un objectif. Et on regarde, bah tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Sur quel sujet ça ne va pas? Entre quelles personnes ça ne va pas? On va analyser les causes profondes, ça peut être des croyances, des valeurs différentes, un passif relationnel, et on va mettre en place un plan d'action. Le coaching individuel et collectif et les méthodes de résolution de problèmes, c'est le même outil, la même méthode. Quand on comprend ça et qu'on commence à l'appliquer, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes outils qu'on va mettre en place. On ne va pas mettre une approche structurée, méthodologique. Ça va être du relationnel, de l'émotionnel. Quand on met ça en place, eh bien, les méthodes de résolution de problèmes, elles deviennent vraiment excellentes. Elles réussissent dans la majorité des cas, ce qui n'est pas le cas dans les autres situations. Donc, on met en place une méthode écart de résolution des problèmes techniques, méthodologiques, mais aussi managériaux, relationnels et organisationnels. Et elle peut suivre le format, comme on le voit ici, qui est un format en fait A3. Alors pourquoi est-ce qu'on dit A3? A3, c'est une feuille A3, c'est-à-dire qu'on imprime en format A3 la résolution de problème, et on la voit et on l'affiche. Et je vais vous montrer un exemple qui vient de Toyota. Voici un exemple d'une méthodologie A3 présentée par Toyota, faite par les équipes. Et c'est une modalité où, dans la culture Toyota, tout le monde est imprégné en fait de ces A3. Donc ils savent le lire. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous voyez dans cette méthodologie? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Elle se lit de haut en bas, et puis après de gauche à droite, hein, comme le schéma que j'ai représenté ici, les enjeux, les constats, l'analyse, la résolution. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit d'abord les enjeux. Donc il y a un cadre, un périmètre. Les enjeux, qu'est-ce que ça représente? On voit qu'il y a des difficultés. Ça n'a pas besoin d'aller dans le détail, on le réalise tout de suite. Ça, ce sont les enjeux. Après, il y a des constats. Qu'est-ce qu'on voit? Énormément de graphes. Des camemberts, des Pareto, des histogrammes, parce que de manière visuelle, on va pouvoir constater factuellement le problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ici, en haut à droite, dans l'analyse? Eh bien, un 5 pourquoi. Pour remonter aux causes profondes. Et encore une fois, ce 5 pourquoi, il est visuel. Et on voit les 3 causes de premier niveau, de deuxième, de troisième niveau, de quatrième niveau, et on met des couleurs sur là où on va agir. C'est-à-dire on va passer à l'action. Et enfin, mais le moins important, c'est le passage au plan d'action. Quand je dis le moins important, c'est parce que le plan d'action, on va le faire, on va s'engager. Mais en fait, le plus important dans une résolution de problème, ce sont les 2 parties ici qui sont les plus grandes, en visuel. C'est notamment la compréhension, ce qu'on appelle les constats, la mesure, les faits. Aller vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déroule. Donc la partie constat. Et puis la partie analyse, avec le 5 pourquoi, de remonter aux causes. Et on voit bien ici, dans cette représentation d'A3, je reviens sur la synthèse maintenant, lorsqu'on met en fait le plus important. C'est pour ça que la méthode écart, elle s'imprègne de cet A3 format Toyota Production System. On va mettre moins de place sur les enjeux et la résolution que sur les constats et l'analyse. Parce que tout comme on l'a vu sur la qualité, ce qui fait que les opérationnels font la différence, parce que c'est eux qui travaillent sur le produit et le service, ils réussissent. Eh bien parce qu'ils s'approprient la qualité à leur niveau. Ils ont compris qu'on valorisait leur travail, qu'on leur donnait les moyens, notamment avec la qualité, de pouvoir formaliser, faire des checklists et de mieux maîtriser leur activité, d'être fiers de leur travail. C'est gagnant pour eux, c'est gagnant pour l'entreprise. Eh bien c'est exactement pareil sur le A3 et la résolution de problèmes. C'est que les personnes vont passer du temps à comprendre et analyser. Parce que dans la majorité des cas, le problème n'est pas résolu parce qu'on n'a pas pris assez de temps de comprendre ce qui se passait, quels étaient les faits. De décomposer les étapes, de voir si c'est tel paramètre qui influence, de comprendre comment le système de production ou le processus fonctionne, sur quels paramètres il y a eu des dysfonctions, et ensuite de remonter aux causes racines et d'agir sur les causes racines. En d'autres termes, la 3, c'est aussi, comme la qualité, un outil d'empowerment pour permettre aux gens de justement mieux comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, d'agir sur le système de management, le système de production, le système des opérations, les processus, et ensuite de remonter aux causes racines et d'aller les résoudre, de développer l'intelligence collective, en d'autres termes, avec cette méthode. Voilà un exemple. Le A3 est très simple. Il y a un problème, la qualité n'est pas au rendez-vous, il y a beaucoup de dossiers qui sont erronés dans ce crédit bancaire. Déjà l'enjeu, en quoi c'est prioritaire. Et on voit ici que la partie enjeu, c'est la partie qu'on a vue
sur la première étape en fait du Lean et World Class Leadership, qui est l'entrepreneur, qui va voir quelles sont les pertes et combien elles coûtent ces pertes. Donc la partie enjeu, c'est une petite partie d'entrepreneur qui va identifier qu'est-ce que ça coûte, quelle est la perte, en quoi cette perte elle est importante. Est-ce qu'il y a priorité pour l'entreprise en termes d'importance et de criticité de la traiter. Deuxième étape, le constat. Là, on va prendre notre casquette plus chef d'orchestre. Et dans le constat, on va commencer à stratifier, on va mesurer, on va faire un gemba, on va aller sur le terrain, on va aller collecter des informations, des données. Puis, la troisième étape, c'est l'analyse. On va prendre notre casquette innovateur. Et là, on va faire le 5 pourquoi. On va poser plusieurs fois la question pourquoi. On le précise notamment sur le Lean Six Sigma Flash, comment mettre en place un 5 pourquoi. Et puis, la quatrième étape, c'est la résolution. On définit le plan d'action, on regarde l'indicateur et comment il s'améliore. Et évidemment, il y a une étape de pilotage de ces A3, de ces écarts, ce que nous on appelle un écart. Ça, c'est le template pour un problème entre guillemets simple. Un problème simple, c'est quoi? On pense qu'on va pouvoir le résoudre de manière assez rapide. On pense que les causes, elles ne sont pas extrêmement complexes. Un problème complexe, par contre, va nécessiter de regarder plusieurs équipes, d'analyser plus de données, de prendre plus de recul. C'est typiquement les problèmes qui perdurent, les serpents de mer. Mais là aussi, c'est la même méthodologie écart ou A3. On va juste passer plus de temps à regarder les données, peut-être demander plus d'expertise méthodologique pour aller plus en profondeur, aller utiliser plus d'outils, par exemple d'études statistiques, de cartographie de processus, et d'aller faire un 5 pourquoi approfondi et d'aller faire des analyses plus poussées. Mais c'est la même trame, c'est la même structure, c'est le même état d'esprit. Cet outil-là, vous pouvez l'utiliser de manière urgente ou extrême, notamment lorsque vous avez un problème, par exemple sécuritaire, qualité, par exemple dans l'alimentation, vous avez des produits qui sont avariés, dans le médical, vous avez un risque sur votre chaîne de garantie en fait, de vos médicaments. Et bien dans ce cas-là, il faut mettre ce qu'on appelle un mur qualité. Ce mur qualité, il se met tout de suite à la fin des enjeux. Si vous avez réalisé aux enjeux qu'il y a un enjeu sécuritaire, de santé sur vos clients ou de sécurité sur vos collaborateurs, bien déjà vous mettez en place ce mur qualité. Et lorsque vous avez validé la cause, vous avez analysé la cause et que vous allez pouvoir mettre en place les solutions, peut-être par un quick win, une victoire rapide, vous allez enlever ce mur. Donc ça s'applique très bien à ces outils-là. Enfin, comment est-ce que vous le mettez en place, l'A3? Vous pouvez faire des sessions, des groupes de travail. Notre recommandation, notre expérience, c'est de l'inclure dans les rituels de management qu'on a vu avec le performer, qu'on a vu dans cette dynamique de ritualisation, notamment des rituels de management à chaque niveau hiérarchique, avec les animations intervalles courts, les boucles de management, les OBIA, vous les appelez comme vous voulez. Non pas pour y résoudre les problèmes, mais lorsque les problèmes remontent dans l'équipe, pour identifier l'opportunité qui est un problème, un A3 ou un écart à faire. Et là, vous allez dire, tiens, il y a une problématique, il y a eu un flop, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, il y a eu un bug. Ok, est-ce qu'on peut rentrer un incident? Si c'est un problème très simple, on le résout. Si on a besoin de l'approfondir et s'il est prioritaire en termes d'enjeu, les équipes peuvent à chaque AIC, quotidien, hebdomadaire, mensuel, revenir avec les problèmes qui ont été vus pour déterminer en termes d'impact et d'enjeu combien ça a coûté et voir s'il y a besoin de le traiter. Et du coup, le problème sera traité en dehors de ces rituels de management, mais il sera piloté lors de ces rituels de management et on peut faire un constat. Où est-ce qu'on en est dans la démarche écart? Est-ce qu'on est toujours en enjeu, au constat, à l'analyse, à la résolution? En d'autres termes, la partie performer du rituel de management, elle va piloter tous les outils du Lean, notamment ici l'outil écart et du coup l'outil d'identification et de remontée des pertes de l'entrepreneur. Donc l'innovateur et l'entrepreneur qui vont piloter à la fois les démarches écart et les démarches de résolution des pertes vont être pilotés par la démarche AIC.